J'ai Microsoft parce qu'il m'oblige chaque saison à acheter un nouveau logiciel qui est pire que le précédent. Mais, alors, Et on est prisonnier de cette dictature. et vous vous sentez pas prisonnier de Google quand vous faites des recherches sur Un peu Internet? moins, un peu. Mais en tout cas, c'est pour faire quelque chose contre Bill Gates. Hein. C'est vrai que je pourrais passer à le Macintosh, au Macintosh ou à Linux, mais ça va me prendre trop de temps. Et tous mes amis, toute mon université, ils ont encore les PC. Mais le problème de Microsoft, j'essaye de ne jamais passer par l'Internet Explorer, mais seulement par Firefox. Mais est-ce que vous faites Ou des Opera. recherches sur Google Books? Hein? Justement, est-ce que vous faites des recherches sur Google Books qui numérisent tous les Oui, contenus sont de très toutes les bien faites, bibliothèques? oui, oui. Oui. Et un peu trop sévère parce qu'on ne peut pas après prélever la page, mais en tout cas, Ah, vous Google voudriez Books, copier les livres sur Internet? mais non, copier au moins une citation, ça me fait gagner du temps de ne pas réécrire une citation, pouvoir la prélever et l'insérer sans faire de faute. Et avec Google Book, je ne peux pas. Mais il y a beaucoup de petits inconvénients dans cette civilisation contemporaine. Puisqu'on parle de Google, vous qui avez la passion des idées fausses, des erreurs, des sciences occultes, est-ce que Google et Internet contribuent à ce bonheur? Énormément, malheureusement, parce que c'est un problème dont on a discuté depuis des années. Internet, c'est l'encyclopédie totale, ok, mais sans filtrage. On ne sait pas qu'est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que c'est faux. Et alors, bien que dans certains domaines, un type cultivé peut évidemment faire son propre filtrage et dire non, ça c'est reliable, ça non. Une jeune personne n'est pas protégée contre le mensonge, contre la fausseté la plus misérable. Par exemple, prenez les sites négationnistes. Ils n'ont pas une étiquette qui dit je suis négationniste. Non, évidemment. Non, Ils avancent masqués. Je le savais pas. Mais il y a aussi des choses vraies sur Internet. Et par exemple, moi j'ai pu trouver hier des nouvelles de Milo Temesvar. Milo Temesvar, c'est un auteur qui n'existe pas, Oui. qui a été inventé, mais que vous avez fait vivre en citant ses études imaginaires, notamment dans le nom de la rose. Mais si vous tapez Temesvar sur un moteur de recherche, sur Google, vous savez tout de suite que c'est un auteur qui a été inventé par vous. Et donc, sans Internet, cette supercherie ou cette imposture aurait pu prospérer plus longtemps, finalement. Deux choses. Quelqu'un a dit que s'il y avait Internet, la Shoah n'aurait pas été possible. Et ça, c'est absolument vrai. Il n'aurait pas été possible de dire, je ne sais pas, je ne suis pas informé, tout le monde aurait su qu'il y avait tout ce qu'il y avait Buchenwald. Alors, donc Internet, c'est précieux. Dans certains pays, c'est la seule façon de briser les censures d'État, etc. En même temps, mais je répète, je vais en voiture, mais je connais tous les défauts de voiture. Alors il faut voir les côtés négatifs et les côtés positifs. Il y a ce problème tragique du filtrage. L'école de demain devra enseigner la technique du filtrage, mais nous ne la connaissons pas encore. Alors c'est un grand problème. On ne peut pas former les étudiants si on ne peut pas encore former les profs. Voilà. Alors, ça, c'est le premier. Temesvar, c'est pas moi que je l'ai inventé. Non, ce sont Il des a éditeurs. été inventé par 4 éditeurs qui étaient déjeunés, parmi lesquels Gaston Gallimard. Non, Gaston Gallimard, il n'était plus là. Flamand du Seuil, Valentino Bompiani, je crois que Lady Rovolt, je l'ai adopté. Vous avez adopté Temesvar, qui continue de vivre, dites-vous, dans certaines bibliographies. Vous voyez des notes de Temesvar qui, évidemment, n'a jamais existé. Ça prouve que les bibliographies, ceux qui font ça, se contentent de recopier. On va prendre un appel d'auditeur au téléphone avec nous. C'est Robert Delila. Bonjour Robert. Bonjour. Vous vouliez parler de traduction à Umberto Eco. D'abord, je suis un grand admirateur des livres de Umberto Eco que je lis autant
autant qu'il paraisse. D'une part, je voulais admirer son sérieux, lui dire mon admiration, et puis lui reprocher quand même son manque d'humour. Je n'en veux pour preuve que le livre, qui n'a pas été traduit en français, que je pense, il Secondo Diario Minimo, où on voit exploser tout son sérieux et bon, sans vraiment la moindre pointe d'humour. D'autre part, j'ai lu Baudolino en italien et je trouve que la traduction française est difficile parce que les phrases qui sont citées de Baudolino en dialecte du nord de l'Italie sont traduites en argot en français. Et c'est quelque chose qui me chagrine parce que la traduction française n'est pas toujours évidente. Bon, merci Robert pour cet appel. Umberto Eco sur les questions de traduction. C'est le même traducteur qui vous suit depuis des années, Jean-Noël Schifano, grand traducteur de l'italien. Je crois que c'est un grand traducteur. Non, je ne veux pas parler contre les autres en disant qu'il est le meilleur, mais il est certainement parmi les meilleurs. C'est un grand traducteur. Et le problème qu'il avait avec les premières pages de Baudolino, c'était un problème impossible pour tout traducteur au monde, parce que c'était un langage que je vais inventer. Parce qu'il n'y avait aucun document sur le pseudo-italien qu'on commençait à parler dans l'Italie du Nord à cette époque-là. Alors je l'ai inventé. Après, je l'ai envoyé à une collègue à moi qui est professeur d'histoire de la langue italienne. Elle m'a dit, bon, je ne peux pas dire si c'est vrai ou non, mais ça a l'air d'être vraisemblable. Voilà. Alors, comment faire dans une autre langue? Imaginez le japonais. Comment faisait-il le japonais? Il a eu une idée extraordinaire. Il employait des idéogrammes anciens pour donner l'impression d'un langage qui n'existe plus. Et il ne pouvait pas le faire avec le son. Il a employé des idéogrammes anciens. Et pour l'anglais avait des problèmes. Je crois que Schifano a résolu la question dans la façon la meilleure à l'intérieur de sa propre langue. Et il n'aurait pu faire différemment.